amis, contente de retrouver. Aujourd'hui, je te parle de la solitude. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix et la sérénité. Et pour ne rien manquer de mes prochains conseils, abonne-toi sur le petit bouton rouge juste en dessous et ainsi tu pourras recevoir tous mes conseils quotidiens. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like pour me le faire savoir. Et laisse-moi en commentaire éventuellement de quoi tu aurais besoin que je puisse t'aider dans ton quotidien pour mener des actions ou des challenges à relever. N'oublie pas, je suis là pour toi. Alors comme je t'ai dit, aujourd'hui on parle de la solitude. Peut-être fais-tu partie de ces gens qui ont peur de la solitude, qui ont toujours besoin d'être avec quelqu'un, de sa famille ou d'amis, mais qui ont peur de se retrouver seuls. Alors, c'est vrai que la solitude, ça peut faire peur, mais parce que ça nous ramène à nous-mêmes en fait. Mais en fait, ce que je voulais te dire, c'est que la solitude, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif dans le sens où tu vas pouvoir être en tête-à-tête avec toi-même, t'occuper de toi personnellement, prendre du temps de qualité pour toi et aussi apprendre à t'écouter. Écouter ton corps, écouter tes besoins, écouter ce qu'il faudrait que tu mettes en place pour aller mieux, pour changer d'état mental, d'état d'esprit, pour être moins stressé. Tu vas pouvoir faire un bilan de ton corps et un bilan de ton esprit. Et ça, c'est important parce qu'on ne peut pas le faire dans la routine quotidienne avec une famille, des enfants, le travail, etc. On ne prend pas ce temps. Alors que si tu peux prendre du temps de solitude, des moments où tu vas être en tête-à-tête avec toi-même, tu peux aller marcher dans la nature, tu peux prendre le temps de faire une méditation, une relaxation, prendre un bain. Des moments où tu vas être seul, au calme, et où tu vas pouvoir réfléchir. Tu vas pouvoir réfléchir sur qu'est-ce que j'ai accompli jusqu'à présent, qu'est-ce qui est de bien que j'ai fait, mes victoires, mes réussites, et qu'est-ce que je voudrais maintenant atteindre comme but. Qu'est-ce que je vois comme vie pour moi dans le futur? Comment j'imagine ma vie de rêve? Et là, grâce à cette vision que tu vas porter sur le long terme, eh bien, tu vas pouvoir en déduire des actions à mettre en place. Peut-être tu vas te dire, il faut que je reprenne du sport. Peut-être tu vas te dire, il faudrait que je perde du poids. Peut-être ça sera changer d'emploi. Peut-être ce sera déménager pour aller habiter dans un autre lieu. Enfin bref, tu vas faire le bilan de ta vie en quelque sorte, mais aussi le bilan de toi, de ton corps et de ton état d'esprit. Comment je me ressens? Est-ce que je me sens plutôt stressée chaque jour, chaque matin? Est-ce que je me sens plutôt angoissée ou dans le manque ou dans la peur? Ou est-ce que je me sens serein, sereine, bien avec moi-même et en paix? Ça te permet de faire ce petit bilan sur ton état d'esprit et sur ta vie, mais aussi sur ton corps. Tu peux te demander, est-ce que depuis quelque temps j'ai des tensions quelque part dans mon corps? Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que je ressens des douleurs à certains moments de la journée ou le soir avant d'aller me coucher? Tu peux faire un bilan général de toi, comme je t'ai dit, de ta vie, de ton corps et de ton esprit. Et la solitude, pour ça, c'est l'idéal. C'est un moment où tu n'es qu'avec toi-même et tu peux faire un bilan complet. Et ce bilan, il va te permettre d'avancer dans ta vie et d'aller vers la meilleure version de toi-même, d'aller vers la vie de tes rêves. Parce que tu vas pouvoir donc définir ce que tu veux pour ton corps, pour ton esprit et pour ta vie. Et par rapport à ça, tu vas pouvoir prendre des décisions pour mener des actions. Tu vas te dire maintenant, je vais mettre telle et telle chose en place, ou je vais commencer à chercher un nouvel emploi, ou je vais commencer à chercher un nouvel appartement, ou où est-ce que je pourrais aller emménager. Bref, tu vas te mettre à faire déjà une vision du futur et donc du coup, tu vas prendre des actions pour y arriver. Et ça, c'est hyper important quand on veut avancer dans la vie. Car si tu restes toujours à la même place, si tu ne bouges pas, si tu ne changes pas tes habitudes, si tu ne changes pas tes routines, si tu ne sors pas de ta routine, il ne va rien se passer dans ta vie, rien ne va changer et tu auras toujours la même petite vie plan-plan, on va dire. Alors si tu veux du nouveau dans ta vie, si tu veux du nouveau dans ta tête et du nouveau dans ton corps, il faut que tu te bouges. Mais pour te bouger, prends le temps qu'il te faut en tête-à-tête avec toi-même et donc profite de la solitude. En plus, la solitude, c'est des moments où tu n'as pas à te poser la question vite, il faut que je rentre faire à manger, il faut que j'aille chercher les enfants, il faut que je fasse le ménage, etc. Quand tu es seul, à ces moments-là, tu ne penses
qu'à toi. Ce sont des moments privilégiés, rien que pour toi, où tu peux faire ce qui te fait plaisir, ou bien réfléchir à toi-même, comme je te l'ai dit juste avant. Si tu n'as pas l'habitude de la solitude et que la solitude te fait peur, ce que tu peux faire, c'est commencer par des petits moments de vie de solitude. C'est-à-dire, tu vas commencer peut-être par une demi-heure, et ensuite 1 heure, ensuite 2 heures, ensuite une demi-journée, ensuite une journée, peut-être partir un week-end. Hein. C'est pas parce que tu as une vie familiale que tu n'as pas le droit d'avoir du temps en solitude, en solitaire, pour toi. Tu en as tout à fait le droit, il faut que tu penses à toi. Rappelle-toi, tu es ta priorité. Et tu dois penser à toi pour pouvoir penser aux autres ensuite. Si tu n'es pas bien, si tu es malade, si tu es mal dans ta tête, dans le stress ou quoi que ce soit, tu n'arriveras pas à t'occuper de ta famille, à t'occuper des autres. Donc tu dois d'abord t'occuper de toi, être bien mentalement et dans ton corps pour pouvoir ensuite t'occuper des autres et leur donner de l'amour et leur donner tout ce dont ils ont besoin comme attention. Donc pense toujours à toi, à ce que tu peux mettre en place pour être au mieux de ta forme mentale, mais de ta forme physique également. Et donc, utilise la solitude pour faire le bilan de toi. Rappelle-toi, ton bilan de ton état d'esprit, le bilan de ton corps et le bilan de la vie que tu voudrais avoir. Alors, je compte sur toi pour penser à prendre des moments de solitude dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. N'oublie pas, c'est hyper important et ça va te permettre de projeter ce que tu as envie et de mettre des actions pour y arriver. Car le but, c'est que tu atteignes la vie de tes rêves. Alors vas-y, fonce, je compte sur toi. À très vite.